Bonjour à tous, bonjour Quentin et bonjour Julie. Bonjour Yelena, bonjour Bonjour Quentin, Yelena, bonjour tout le monde. bonjour Julie, bonjour à tout le monde. On espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux à être avec nous ce matin, donc merci pour votre fidélité, pour votre présence. Aujourd'hui, Julie et Quentin vont présenter MySilae Entreprise et Silae Expense. Vous connaissez Silae Pay parce qu'on en parle depuis presque 2 ans et demi chez Alticap. Aujourd'hui, on va faire le tour du logiciel globalement, en parlant aussi de sa partie ressources humaines. Donc, le but, c'est vraiment de vous montrer l'intégralité. On va bien prendre le temps de vous faire la démonstration. N'hésitez pas à vous poser les questions comme d'habitude sur le chat, ça sera par écrit et on y répondra à la fin de la présentation. Donc, peut-être pour la petite présentation de Quentin et Julie, si vous ne les avez pas encore rencontrés chez Alticap, je vous laisse la parole. Voilà, moi, vous commencez à me connaître parce que je fais quand même pas mal de webinaires depuis le Un peu début de plus. l'année. Donc, voilà, Julie Godard, donc je suis responsable métier chez Alticap et au sein de la BU Pay et je suis aussi référente Silae. Voilà, et pour ma part, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Quentin Runenberg, consultant formateur chez Alticap depuis un peu plus de 4 ans. Et j'interviens évidemment sur toute la partie Silae, paye, entreprise et expense. Voilà. Très bien, eh ben, on va pouvoir commencer. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat à droite de votre écran. Donc aujourd'hui, vous connaissez tous MySilae gestionnaire de paye pour la partie vraiment logiciel de paye sur lequel soit vous le connaissez parce que vous êtes équipé ou soit vous en avez entendu parler. Donc vous pouvez gérer à l'intérieur toute la partie production de la paye ainsi que son contrôle, ainsi que les déclarations sociales. Vous le connaissez puisque c'est un logiciel, c'est ce qu'on appelle la référence de la paye aujourd'hui, qui embarque plus de 900 conventions collectives. Vous avez des mises à jour régulières, donc ce sont même des mises à jour hebdomadaires sur lesquelles vous pouvez retrouver des mises à jour au niveau légal, conventionnel et fonctionnel. On est sur une solution qui est 100% sécurisée, 100% sur le SaaS. Et aujourd'hui, on a 7,5 millions de bulletins mensuels qui sortent de Silae. Donc cette solution, comme je vous le disais, elle est 100% hébergée. Et l'important aussi, c'est qu'elle est hébergée en France. Donc, solution sécurisée qui est aussi conforme à tout ce qui est réglementation RGPD. C'est une solution tout en un, on le verra encore plus juste après. On a 950 000 entreprises qui sont équipées de Silae, dont une entreprise sur 3 qui sont déjà équipées de MySilae Entreprise. Alors justement, sur MySilae Entreprise, c'est une offre globale aujourd'hui qui va être intégrée à votre solution de paye, qui va regrouper différents modules RH, dont certains exemples cités ici, donc la partie entretien, la partie congé-absence. On vous fera tout à l'heure avec Quentin une démonstration de ces différents modules. On peut coupler d'autres solutions à MySilae Entreprise, donc notamment Silae Expense. Aujourd'hui, on a fait le choix aussi de vous présenter cette solution pour gérer facilement vos frais professionnels. Et une autre solution qu'on peut coupler à votre offre, ça va être Silae BI, qui peut vous permettre de gérer toutes vos activités RH et notamment votre pilotage. On va retrouver tout ce qui est BDES et index égalité femmes-hommes. Alors aujourd'hui, on a dû faire des choix avec Quentin sur la présentation. On n'a pas pu vous présenter toute l'offre globale, sinon je pense qu'on serait resté ensemble toute la matinée. Donc on n'évoquera pas aujourd'hui volontairement cette partie Silae BI. Par contre, bien évidemment, si vous êtes intéressé, on peut faire une démonstration sur demande dès que possible. Et puis, à l'occasion, avec Quentin, il est fort possible qu'on organise un autre webinaire sur le sujet. Grâce à la solution qu'on va vous présenter, vous allez gagner en automatisation. Donc, vous allez augmenter votre production. Aujourd'hui, certaines de ces tâches qu'on va évoquer tout à l'heure, vous les faites peut-être de façon manuelle ou alors sur des documents Word ou Excel. Vous allez donc gagner du temps en centralisant vos process RH et paye. Et on va pouvoir, grâce à ces outils qui facilitent la collaboration, en fait, avoir une communication améliorée. Bien sûr, on n'oublie pas l'aspect sécurité. Tout ce qu'on va vous montrer respecte les règles de sécurité et la RGPD. Alors aujourd'hui, avec Quentin, on a décidé de vous montrer un parcours d'un salarié pour vous illustrer un petit peu ces différents produits. Donc ensemble, on va voir la gestion des salariés, on va évoquer comment intégrer facilement un salarié dans l'entreprise. On ira voir comment saisir des absences et tout ce qui est la gestion de la mobilité.
On verra aussi une autre solution pour les managers de saisir des variables. On évoquera également Sila Expense, hein, qui n'est pas compris dans l'offre MySila Entreprise, mais qui est une application à part. Donc, Sila Expense va vous permettre de gérer facilement les notes de frais. Alors, la grosse difficulté dans les entreprises, ça va être de gérer facilement la campagne d'entretien. Donc, on verra ensemble comment le faire de façon fluide grâce à ce module. Et enfin, on évoquera tout ce qui est validation et distribution des bulletins. Alors, pour commencer, je vous disais, on va évoquer la gestion des salariés. Donc, avec ce module RH, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir avoir la visibilité des fiches des salariés en fonction des droits qui sont associés aux personnes définies. Donc, ça peut être le gestionnaire de paye, le manager, le RH. On va avoir la possibilité ou non de restreindre la visibilité de certaines informations de la fiche salarié. On va pouvoir également avoir une gestion déportée des informations relatives à l'embauche d'un nouveau collaborateur. Donc, on vous montrera ça tout à l'heure dans le produit. Et on va pouvoir récupérer en fait les différentes informations personnelles ou documents administratifs du futur collaborateur grâce à un espace sécurisé. Donc souvent, ce que vous avez besoin, c'est récupérer l'IBAN, les cartes nationales d'identité. Donc on le verra tout à l'heure également dans la démonstration, comment on va pouvoir le récupérer facilement. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi, grâce à ce module RH, générer directement la DPAE. On va pouvoir également faire les demandes de sortie qui vont être traitées par l'administrateur ou les personnes qu'on aura préalablement définies. On pourra leur transmettre de manière sécurisée l'ensemble des documents de sortie lors du départ et gérer la signature électronique de ces documents. L'important aussi, c'est que tous les documents qui vont transiter via ce module RH, hein, de gestion des salariés, va être intégré automatiquement dans les documents de la GED, hein, dans MySilay, gestionnaire de paye. Alors, comme à son habitude, Silae, c'est un produit qui évolue énormément et MySilae Entreprise, c'est également dans la même optique. Donc, prochainement, dans les évolutions à venir, on pourra avoir la mise à jour des informations personnelles directement par le salarié ou l'administrateur. Et on retrouvera aussi la possibilité d'intégrer la signature électronique sur le contrat. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous montre concrètement avec Quentin à quoi ressemble le produit et comment on peut gérer facilement. Merci Julie. Donc, en effet, hein, le principe de la gestion des salariés sur MySil Entreprise, c'est de réaliser le parcours d'entrée et éventuellement aussi un parcours de sortie d'un salarié. Donc l'idée, hein, c'est de gagner du temps pour vous en faisant, en déléguant voilà, la création des salariés. Donc plutôt que de recevoir peut-être par mail les informations où il va falloir les ressaisir ou peut-être même que vos responsables de service vous amènent directement les feuilles, les documents et qu'il faut tout ressaisir également. Bah, l'idée, c'est de donner accès à vos responsables de service ou vos managers à MySilay Entreprise afin que, bah, ils puissent directement venir saisir les informations du nouveau salarié pour que ça atterrisse directement dans le logiciel de paye sans ressaisie. Voilà. Donc sur MySil Entreprise, hein, donc dans la partie administrateur, hein, du compte manager, on a la gestion des salariés, le parcours entrée et sortie. Voilà. En haut, on peut distinguer, hein, qu'on a bien le parcours d'entrée et de sortie en haut. Donc là, on va rester sur la partie entrée pour notre exemple et on va faire ajouter un salarié ici en haut à droite. Et là, on va avoir deux choix. Le premier choix, ça va être la délégation complète, donc c'est-à-dire qu'on donne au manager, au responsable de service ou à toute autre personne que vous souhaiteriez la possibilité de saisir les informations personnelles, contractuelles du nouveau salarié et aussi de venir joindre les pièces justificatives. Et en dessous, c'est le fait de ne s'occuper que des données contractuelles et de donner la possibilité aux salariés, via un accès sécurisé, de vous transmettre les informations personnelles et les documents administratifs. Bien entendu, tout ça est déversé de manière sécurisée dans le logiciel MySilay à côté. Voilà. Donc nous, dans notre exemple, on va partir sur le fait d'ajouter un salarié en complétant nous-mêmes directement donc, les informations. Donc on va venir voilà, mettre la civilité, hein, le prénom, tac, on va prendre un exemple. Hein, donc on va renseigner dans le cadre de notre démonstration que les informations importantes voilà, pour comment gagner un petit peu de temps. Hein, donc on va mettre le pays de naissance, le département de naissance, hein, donc son favoritisme. Hein, voilà.
Tac, voilà. Donc on va devoir toc, pays de nationalité. Et donc ce qui va être le plus important, évidemment, ça va être l'adresse mail. Voilà. Où en fait le fait de renseigner l'adresse mail au niveau personnel va pouvoir permettre de faire le lien avec MySilae entreprise. Voilà. Donc l'idée, c'est que sur MySilae entreprise, on peut utiliser les deux, l'adresse mail personnelle ou professionnelle, mais il vaut mieux laisser l'adresse mail personnelle à disposition, l'adresse mail pro, pardon, à disposition pour Silae Expense, parce que c'est la seule reconnaissance avec les notes de frais. Donc voilà, ensuite, on va venir renseigner l'adresse. Toc, on ne va pas faire preuve de trop d'imagination. Hein. Toc, voilà. Ensuite, on a la partie RIB, que là, on ne va pas renseigner, mais qu'on pourra finir de compléter dans la fiche salarié directement dans le logiciel. Donc là, on va mettre hop, une date voilà, d'embauche avec l'heure d'entrée, donc importante pour la réalisation de la DPAE. Possibilité aussi de venir mettre le travailleur étranger et de venir compléter les informations à cet endroit-là avec la date de début et de fin de validité. Et puis, on peut venir mettre aussi la date de la fin de période d'essai du salarié également. Donc là, je vais faire suivant. Alors, je vais refaire un petit précédent et un suivant pour qu'il me reprenne correctement en compte donc l'établissement. Et là, du coup, je vais pouvoir venir mettre l'intitulé du poste, le type de contrat. Donc, tous les types de contrats que j'ai ici, c'est ceux que je retrouve directement dans la paye. Donc là, on va mettre CDI. Et là, donc, on va pouvoir mettre la partie rémunération ici. Donc, on va mettre un salaire brut, toc, voilà, par exemple. Et là, on va faire suivant. Ensuite, on arrive sur la partie matricule. Donc, la partie matricule, donc lui, va déterminer automatiquement le prochain matricule avec l'incrémentation automatique. Ou alors, on a la possibilité de venir personnaliser le numéro de matricule. Donc, nous, on va laisser un matricule automatique. Ensuite, on arrive sur une partie récapitulative où on va pouvoir vérifier donc, les éléments qu'on a renseignés, transmettre la DPAE. Donc, on aura le suivi aussi dans le logiciel de paye. Tout est en corrélation. Donc, nous, dans notre exemple, on va ignorer la transmission. Toc, et on va arriver donc sur la partie donc, transmission des documents, des pièces justificatives. Donc, l'idée, c'est que on va venir ajouter les documents, donc la pièce d'identité, le RIB, l'attestation de sécurité sociale. Évidemment, si on avait eu un travailleur étranger, il nous aurait demandé de venir remettre le titre de séjour. Et on a aussi la possibilité aujourd'hui de venir mettre les derniers diplômes obtenus. Donc l'idée, c'est que Silae va venir ajouter au fur et à mesure d'autres éléments et d'autres documents à pouvoir joindre. Voilà. Donc on va faire enregistrer. Voilà. Et donc à partir de là, on retrouve notre nouveau salarié Balin Justine. Et si je vais directement dans la paye et que j'actualise mon état d'avancement, j'ai bien mon nouveau salarié, Balin Justine, qui est apparu ici. Donc l'idée, c'est de venir terminer de renseigner la fiche salariée. Donc on va pouvoir venir compléter le RIB si on ne l'a pas encore fait, les conjoints, enfants, personnes à charge, etc. On va pouvoir bien vérifier que le type de contrat est remonté ainsi que la date de début. Voilà, donc on va pouvoir venir mettre le motif de début d'emploi. On va pouvoir aussi également venir mettre la convention collective éventuellement avec voilà, la classification directement. Hop, on va venir mettre les petits codes au hasard. Voilà, et donc bien entendu, on peut aller jusqu'au questionnaire conventionnel en bas de la fiche salariée à ne pas oublier si vous êtes concerné par certaines informations. On va donc une fois qu'on a créé le salarié, on va aussi dans la GED, donc qui se trouve à droite de la fiche salariée, pouvoir récupérer les documents ici qu'on a enregistrés. Donc là, si on double-clique, on va récupérer la carte d'identité. Voilà, directement. Voilà, donc là, vous allez pouvoir joindre aussi à cet endroit-là d'autres documents ici que vous pourriez venir mettre directement en ajoutant manuellement. Donc ça, vraiment, c'est l'idée de dire je délègue la saisie de la fiche salariée ou du début des informations de la fiche salariée, soit à mon manager, soit au salarié, justement pour éviter les erreurs lors de la ressaisie. Voilà. Et puis parfois, il est déjà venu dans l'entreprise avec ses propres documents, donc le manager aura récolté les documents, il suffit de les insérer comme Quentin vous l'a montré directement dans le formulaire. C'est ça. Et du coup, comme Julie vous en a parlé rapidement, on a aussi le parcours de sortie
du salarié, donc qui se trouve, pareil, dans la partie administrateur de MyStyle Entreprise. Donc sur le parcours de sortie, donc c'est-à-dire qu'on va demander une fin de contrat, donc on va sélectionner le salarié en question directement. Voilà. Donc là, on est dans un contexte où ça pourrait être le responsable de service, le manager, etc., qui fait une demande de fin de contrat. Donc on retrouve les informations personnelles, les informations contractuelles, et ensuite le manager va pouvoir venir mettre une date de fin de contrat souhaité, mais vous aurez toujours la main en tant que gestionnaire de paye sur l'application MySilePay. Vous aurez toujours la main et le dernier mot pour redéfinir la date de fin de contrat ou le motif de fin de contrat. Et là, l'intérêt, c'est aussi qu'il va pouvoir vous joindre des justificatifs. Voilà. Donc, on peut envisager que ce soit la lettre de démission, le courrier de fin de période d'essai, etc. Et donc, une fois que le manager ou le responsable de service vous a fait la demande de fin de contrat, vous allez dans la paye et vous allez retrouver toutes les demandes de sortie qui ont été faites dans l'état d'avancement à droite au niveau de la demande de sortie ici. Et vous allez pouvoir les traiter en tant que gestionnaire de paye, voilà, en lançant la sortie qui vous enverra, comme d'habitude, sur l'assistant de sortie pour éventuellement modifier les dates de fin de contrat si vous n'êtes pas d'accord avec notamment la notion de préavis qui aurait été mal calculée par le manager ou le responsable de service. Donc voilà pour la présentation de la partie gestion des salariés, parcours entrée et sortie. Merci Quentin. Donc le salarié au cours de son parcours, de vie en tant que salarié d'une entreprise va être amené aussi à poser, des congés, être, absent et cetera. Donc on va pouvoir voir un module, complémentaire, le module RH qui s'appelle absence et mobilité. Donc sur ce module, le salarié, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir évidemment consulter ses différents compteurs, par exemple ses compteurs, CP ou ses compteurs RTT. Il va pouvoir simuler des compteurs à une date précise, pour essayer de se projeter. Évidemment, il va pouvoir saisir des congés ou des absences avec, la possibilité d'ajouter certains justificatifs qu'on pourra déterminer comme obligatoires ou non et ajouter des commentaires. On aura la possibilité de mettre en place un circuit de validation qu'on aura préalablement défini avec 3 niveaux maximum. Le module absence et mobilité va vous permettre de gérer aussi vos règles de télétravail. Donc, si vous êtes concerné par des jours de télétravail fixe, ce module pourra le gérer facilement. On a la possibilité également de mettre en place un circuit de validation et gérer également l'indemnisation côté paye. Le collaborateur aura la possibilité de visualiser son propre planning et ou, suivant ce qu'on aura défini et paramétré, le planning de son équipe. Soit il pourra visualiser le motif d'absence, ou on pourra le cacher en fonction effectivement des besoins. Évidemment, dans tout ce qui est règles de congé et absence, on a des règles à respecter au sein d'une société. Donc, on pourra définir certaines règles de blocage. On pourra également faire le choix, de la visualisation, des absences saisissables par le salarié, si on souhaite que certaines absences n'apparaissent pas, on pourra le paramétrer. Si vous êtes concerné par, un contexte multisociété, donc par exemple, vous avez plusieurs sociétés, un manager est présent sur une des sociétés et a besoin de valider des congés sur, des membres de son équipe qui appartiennent à une autre société, ça, ce sera possible avec, ce module RH. Votre, module RH est, disponible sous 2 aspects. Donc soit on a la possibilité donc sur l'application mobile, que vous visualisez à l'écran, ou l'application web. On aura prochainement la possibilité d'extraire les agendas et les compteurs. Donc là, Quentin va vous faire plutôt une démonstration sur la partie web. Voilà, donc pendant que Julie vous a fait la présentation des différentes fonctionnalités du module absence et mobilité, donc j'en ai profité pour créer l'accès MyStyle Entreprise, donc salarié de Justine Balin, voilà, où on voit sur le tableau de bord donc la situation des compteurs de congés. Donc étant donné qu'elle vient d'arriver et qu'aucun bulletin de salaire n'a été calculé dans la paye, évidemment, nous n'avons pas de compteur d'afficher. Mais on peut voir qu'on peut extrapoler et dire voilà, en octobre 2025, elle aura acquis 10,42. Donc ça, c'est quelque chose que le salarié visualise et visualise aussi sur son application mobile. Voilà. Donc sur l'application web, il va pouvoir rapidement saisir des absences
ici, donc avec le petit bouton absence, rechercher le type d'absence qu'il veut, hein, donc il va par exemple dire je veux saisir un congé payé, voilà, le 19 juin. Donc je peux mettre un commentaire, je peux joindre des justificatifs, hein, donc on pourrait envisager de mettre des justificatifs obligatoires sur les événements familiaux, voilà, et que s'il n'y a pas de justificatif, le salarié ne peut pas valider sa demande. Voilà. Donc là, on va faire valider le congé payé et puis on a vu tout de suite que du coup, il nous a extrapolé le solde, ça a changé à 9,42 et le salarié va pouvoir aussi faire des demandes de télétravail, donc si on l'a autorisé aussi. Donc des demandes de télétravail donc sur des journées ponctuelles ou potentiellement sur des journées fixes. C'est une nouveauté il y a quelques semaines que s'il a mis en place. Et donc voilà, donc je vais dire le 30 ici, mais on va faire une demande de télétravail ici. Voilà. Et donc, on va voir dans la partie absence et mobilité, à cet endroit-là. Donc, on va retrouver les deux demandes que l'on vient de faire et donc qui sont en attente de validation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur l'espace manager. Donc, on va rechanger de compte. Tac. Et on va pouvoir du coup aller dans la partie absence et mobilité ici, où on va retrouver la partie notamment télétravail, qu'on va retrouver ici, toc. Et donc là, le manager va avoir la possibilité de valider ou de refuser la demande. Voilà, donc là, on va pouvoir la valider, toc, ici. Et donc après, si je pousse toc jusqu'au 30 juin, je vais retrouver aussi la demande de congé payé ici, donc que je peux valider ou refuser. Et évidemment, tout ce que je fais ici dans la partie MySilae entreprise, c'est encore une fois le gestionnaire de paye dans MySilae Pay qui a évidemment la main pour supprimer, valider, etc. Donc là, on retrouve ici donc mon télétravail donc, qui est venu s'importer via ce que l'on a fait sur MySilae entreprise, ici. Voilà, donc qui s'importe sous forme d'événement. Voilà, donc on a une notion de nouvel événement, donc ça n'apparaîtra pas sur les bulletins de salaire. Et ensuite, on retrouve ici le congé payé qui est venu se mettre le 19 juin. Voilà. Et sur la ligne du dessous, on retrouve des absences donc qui sont en cours de validation et que vous pourriez très bien dire en tant que gestionnaire de paye, je valide toutes les absences pour ces salariés. Voilà. Et pour chaque absence, quand on fait un clic droit, on retrouve le circuit de validation, quand est-ce que la demande a été faite et quand est-ce que l'absence a été validée. Donc voilà, pour la partie saisie des absences, mobilité et validation. Juste, je réponds à une question entre deux. Marion pose la question, l'écran visualisé, celui que le salarié aura pour saisir ces informations. C'était le premier écran quand Quentin s'est connecté en fait en tant que Justine Balin. C'est ça. Il pouvait visualiser en fait ces différents compteurs. Donc là, on Oui. est sur la partie manager. Voilà. Voilà. Là, je suis repassé sur la partie personnelle donc, du manager. Et donc Voilà, là, parce qu'un c'est manager est aussi un le. salarié par défaut, donc a le droit aussi d'avoir ses propres congés. Donc là, la visualisation Quentin est en train de vous montrer, c'est Marc, mais Marc en tant que salarié, non pas en tant que manager. C'est ça. Ouais, ça peut répondre à votre question, Marion. Et on a également l'application mobile. Oui. Alors, on va passer maintenant à la saisie des variables. Donc, avec ce module RH, on va pouvoir saisir de manière déportée, donner l'autorisation, par exemple, à un manager d'aller saisir des informations relatives à la paye, donc des absences, des heures, des éléments variables ou des acomptes. On va pouvoir également personnaliser la saisie de ces éléments variables, puisque peut-être que vous, en tant que gestionnaire de paye, vous avez une grille de saisie qui est très complète, mais que certains éléments sont saisisables uniquement par le manager. Ça peut être quelques primes, par exemple. Donc, tout ça, c'est paramétrable. Grâce à ce module, vous allez avoir une traçabilité des différents éléments lors de la validation des des variables de paye. Lorsque le manager ou la personne définie aura saisi ces différentes informations, elle aura le petit bouton validation, on le verra tout à l'heure dans la démonstration, et donc ça bloquera sa saisie. Donc ça signifie que pour le gestionnaire de paye, il recevra, on verra une information, et le manager ne pourra pas revenir sur sa saisie.
Comme je vous le disais, si vous avez le choix de mettre en place pour le gestionnaire de paye une alerte, ce qui peut être intéressant, comme ça il sera prévenu que le manager a terminé sa saisie. Et quoi qu'il arrive, si le manager se rend compte, qu'il a été, un petit peu trop vite, il peut, faire appel au gestionnaire de paye qui lui-même peut réouvrir la saisie possible pour les mois en cours. Ce module RH des éléments saisie des éléments variables est aussi disponible, en version web et mobile, Ça veut dire qu'un manager à n'importe quel moment via son téléphone portable peut aller saisir les variables de paye. Toujours dans le but de faire évoluer les différents modules RH, on aura prochainement la possibilité pour le salarié de déclarer ses heures supplémentaires et on aura une option, alors celle-ci par contre elle sera payante, ce sera la possibilité pour le salarié de faire une demande d'acompte instantané. Donc aujourd'hui, vous connaissez, la demande d'acompte classique, donc ça veut dire que, le salarié, lui, va faire une demande, ça va passer par le logiciel de paye où on va générer un fichier de virement. Ici, la différence, c'est qu'on est un acompte instantané, c'est-à-dire que le salarié, lui, va faire sa demande. Ça passera même par un fichier de virement directement dans la paye comme vous le connaissez. C'est que lui, il recevra, l'acompte directement sur son compte bancaire. Évidemment, après, l'information sera saisie, en paye et remontée en paye. Voilà la différence entre la demande d'acompte instantanée, donc vraiment également instantanée, ce que vous connaissez, aujourd'hui sur la partie gestion des acomptes. Donc là, encore une fois, je pense que le mieux, c'est de redonner la main à Quentin qui vous explique concrètement comment ça fonctionne. Donc voilà, donc l'idée, c'est de partir de donner l'accès au manager, responsable de service ou responsable RH, aux personnes selon votre organisation dans votre société, à la saisie donc des heures, des éléments variables et des acomptes. Voilà. Alors tout simplement, l'intérêt, ça va être aujourd'hui de peut-être d'éviter les échanges par mail, les multiples échanges par mail, voire même les feuilles qu'on vient vous déposer sur vos bureaux ou le post-it que le manager vient vous déposer entre deux. Voilà, donc l'idée, plutôt qu'il saisit sur un fichier Excel ou sur des feuilles, etc., autant que ce soit saisi directement sur un espace sécurisé et que ça se déverse directement dans votre logiciel de paye. Donc l'idée, c'est de définir, vous avez la possibilité de définir dans tous les éléments variables, les colonnes d'éléments variables disponibles dans votre logiciel de paye, vous avez la possibilité de les masquer ou de les mettre à disposition de manière individuelle. C'est vous qui choisissez lesquels vous souhaitez mettre en place sur MySilae Entreprise. Donc là, je vais repasser donc, sur la partie application web de MySilae Entreprise. Donc là, côté manager. Voilà, manager, responsable de service, etc. Le manager va avoir accès à ce qu'on appelle le cycle de paye. Donc on voit, il a accès à la saisie des variables, des heures, des acomptes, la validation du cycle et la validation des bulletins qu'on verra dans un second temps. Donc sur la partie variables et heures, on retrouve ici en haut le même principe des onglets variables et heures ici, où on va pouvoir jongler en fonction de ce qu'on a besoin de saisir. Donc là, si par exemple, je me positionne sur notre nouvelle salariée, Balin Justine, je vais pouvoir lui saisir des commissions. Donc voilà, donc à partir du moment où je saisis 250 et que j'ai le petit rond vert ici, ça veut dire que ma donnée est enregistrée. Et je peux très bien saisir aussi une prime de responsabilité ici. Et c'est instantané par rapport à la paye. C'est-à-dire que si je retourne dans la paye, là j'ai Balin Justine où je n'ai ni commission ni prime de responsabilité. Si j'actualise, la donnée va venir se mettre directement dans mes éléments variables. Et si par exemple je dis ma prime de responsabilité, elle est à 75 €, donc en tant que gestionnaire de paye, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été saisi dans ici l'entreprise, j'ai la possibilité de venir modifier ici. Et du coup, si j'actualise, je vais retrouver mes 75 € directement dans l'application MySilae Entreprise. Et ça, c'est le visu qu'aura le responsable de service. Voilà. Et dans le même principe, je peux saisir donc des heures supplémentaires. Donc sur le même principe que la paye, un salarié à temps complet ne pourra pas avoir d'heures complémentaires. Voilà, ce qui est logique. Voilà. Ensuite, on a la partie acompte, donc, qui est différent de ce qu'a expliqué sur l'acompte instantané. Donc là, on n'est pas dans le cadre du salarié qui fait sa demande d'acompte. Là, on est plutôt dans le cadre du salarié qui irait potentiellement voir son manager, son responsable
équipe ou même le gestionnaire de paye qui peut aussi saisir directement depuis MyStyle Entreprise. Et du coup, c'est une demande du salarié et on vient saisir directement la compte. Voilà, donc on va sélectionner le salarié, donc la date, on peut la modifier, le montant de la compte ici. On peut modifier le libellé, sinon ça sera un libellé par défaut. Donc on valide ici directement. Et donc à partir du moment où on a validé, on retrouve l'information dans la partie à compte stock de la paye, ici. Par contre, ça voudra dire que ça sera au gestionnaire de paye de générer le fichier de virement directement, comme si vous le saisissiez directement depuis la paye. Voilà. Et enfin, une fois que le manager responsable de service ou autre personne a fini de saisir ces éléments variables, ces heures, ces acomptes, voilà, plutôt que potentiellement de les saisir dans le fichier Excel, il va aller dans la validation du cycle, ici, et il va retrouver donc sous forme d'onglet les variables, les heures, les absences, les acomptes déclarés, ici. Donc il va pouvoir faire ses vérifications directement. Voilà. Et il va pouvoir valider le cycle de paye. Voilà. Et donc évidemment, comme le disait Julie, à partir du moment où le manager valide le cycle de paye, il perd la main sur la saisie, ça envoie une alerte au gestionnaire de paye, donc ce qui permet au gestionnaire de paye de faire de réaliser les bulletins de salaire sans avoir le risque que le manager fasse des modifications puisque ça sera verrouillé pour lui. Et il y aura aussi pour le manager la possibilité d'avoir l'historique des comptes rendus, donc c'est-à-dire que c'est l'historique de ce qu'il a saisi sur les périodes précédentes. Donc on va valider la période. Et donc à partir du moment où on a validé, donc là c'est en cours de traitement, donc je perds la main directement et dans la paye, le logiciel est en train de calculer les bulletins brouillons et du coup le gestionnaire de paye va être alerté. Donc voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est toujours le même principe, une solution tout en un. Donc, à chaque fois qu'on travaille d'un côté ou de l'autre, c'est interactif, il n'y a pas besoin d'interface. On va évoquer maintenant la possibilité de gérer les notes de frais. Donc, les notes de frais, c'est sur une solution qui est un peu à part de MySilay Entreprise. Donc, c'est une solution qui s'appelle Silay Expense. Donc, l'intérêt ici, c'est qu'on le verra tout à l'heure au cours de la démo, c'est qu'on va pouvoir utiliser un OCR qui va pouvoir reconnaître certains champs et compléter directement votre dépense. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir gérer des catégories suivant la nature de votre dépense. On pourra également gérer tout ce qui est frais kilométriques. Alors, on aura différentes solutions. Soit on peut utiliser le barème URSSAF, soit on peut utiliser un taux fixe, ou encore on peut définir un trajet via Google Maps et on ira définir un point de départ et un point d'arrivée. Et on aura une solution uniforme pour le calcul des kilomètres via Google Maps. Si vous avez des reçus par mail sous forme de PDF, vous pourrez les envoyer directement dans l'application Silay Expense et lui s'occupera de créer automatiquement la dépense. Évidemment, dans votre entreprise, généralement, on a des politiques de frais, donc des montants maximum, des plafonds, etc. Donc tout ça, ça pourrait être géré et on pourra mettre en place un circuit de validation pour contrôler les notes de frais. Si vous êtes également concerné par un contexte multi-société, ça pourrait être géré dans Silay Expense. Si aussi vous avez des multi-devises ou vous avez besoin d'avoir le taux de change, tout ça, ça va être géré dans Silay Expense. Dans certaines structures, vous avez des salariés, enfin des utilisateurs externes plutôt que des salariés, justement, c'est l'inverse, qui auront besoin de notes de frais. Donc, par exemple, un bénévole qui va faire des dépenses. Donc, ce bénévole, lui, il n'est pas salarié. Donc, ça, on aura la possibilité dans Silay Expense de pouvoir gérer ces utilisateurs externes. Ensuite, lorsque les notes de frais seront validées par le manager ou la personne définie, on aura deux solutions. Soit on génère directement un fichier de virement pour procéder au paiement, ou soit on va envoyer les notes de frais via le bulletin de salaire pour procéder au paiement dans le bulletin de salaire. On aura la possibilité aussi, grâce à cette application, de pouvoir détecter rapidement les anomalies. Donc, si éventuellement il y a des doublons, il y a des incohérences au niveau des textes, il va pouvoir le visualiser rapidement et vous prévenir.
L'intérêt ici, c'est que tous vos justificatifs seront déposés sur un coffre-fort numérique certifié. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin de stocker les justificatifs papier. Si vous le désirez, vous allez pouvoir gérer des rapports personnalisés. Et ce qu'on a un petit peu tendance à oublier sur, la partie, note de frais, c'est que normalement tous les frais doivent être déclarés sur le bulletin de salaire et surtout, en déclaratif DSN. L'intérêt aussi de Sila Expense, c'est de pouvoir le gérer de 2 manières, soit sur le web, mais surtout sur l'application mobile, ce qui est quand même beaucoup plus confortable, pour, un salarié ou un intervenant extérieur de pouvoir générer facilement ses notes de frais. Donc d'ailleurs, Quentin va vous faire une petite démo cette fois-ci sur la partie mobile pour vous montrer à quel point il est facile, de gérer, et de saisir, une dépense. Hop, je vais vous partager mon écran. Donc pendant quelques secondes, ça va être un écran bleu, le temps que Le temps qu'il fasse la connexion sur le téléphone. c'est ça. Donc comme le disait Julie, hein, donc c'est bien entendu hein, une application mobile. On l'a aussi sur le web, hein, donc où il y a aussi des fonctionnalités d'administration sur le web. Tac, je vais demander un petit instant parce qu'il y a un petit peu du mal ce matin, comme on dit sur la mode directe. Voilà. Julie, en attendant, peut-être qu'on peut répondre à la question de Catherine là, qui est arrivée. Je me suis permise de la copier-coller parce qu'elle était partie dans une autre section. Ah, effectivement, on l'a pas vu. Sur- Est-ce que le salarié Ouais. peut visionner le planning à l'année ainsi que le planning de ses collègues? Bah, tout à fait. En fait, on va pouvoir définir dans le module absence et mobilité qui a le droit de voir quoi en fait. Donc ça, c'est vraiment lors du paramétrage, on va définir. On peut laisser les motifs d'absence visibles ou bien au contraire les cacher, parce que parfois les collègues n'ont pas besoin de savoir que le salarié est absent pour maladie, juste simplement savoir qu'il est absent. Donc ça, en Donc, c'est fait, ça se définit personnalisable préalablement vraiment sur, voilà, c'est ouais, personnalisable et c'est en fonction, hors salarié. toujours, quand on intervient, on fait, une petite analyse, pour définir les règles. On voit que Quentin a un petit problème technique pour vous montrer Alors la c'est note pas de grave, frais. sinon après on va peut-être pouvoir passer sur la partie web, hein, c'était Oui, c'était, montrer directement. Bon, ça c'est pas grave, il veut pas. On va pas insister. Hop. Donc je vais passer donc sur la partie web. L'idée c'est de vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Tac. Hop. Donc on va se connecter directement. Voilà. Donc évidemment, il faut imaginer que sur l'application mobile, on peut prendre en photo votre ticket de restaurant, votre ticket de parking, etc. Il va reconnaître automatiquement la date, le montant hors taxe, le montant TTC, etc. Et donc du coup, le salarié hein, donc, va pouvoir réaliser ses demandes de remboursement très facilement et le manager va aussi pouvoir valider ou refuser les demandes de remboursement directement depuis l'application mobile. Voilà. Donc l'idée, hein, c'est que pour chaque demande, donc on visualisera donc le ticket, hein, donc il y aura possibilité de visualiser le ticket directement avec les informations et de la valider ou de la refuser. Donc avec même la possibilité hein, de modifier directement euh, soit l'intitulé, ou soit la date, etc., même si c'est reconnu de manière automatique. On voit aussi hein, qu'on a des petites alertes hein, donc, où il nous indique qu'il y a un possible doublon avec une autre dépense, donc en fonction de la date, du nom de l'enseigne, etc. Donc il va déterminer donc, des doublons. Possibilité de mettre des avertissements si le salarié a dépassé un certain seuil de dépenses. Si par exemple il a le droit à 19 € pour le déjeuner et qu'il a dépensé 25, bah, soit on met un avertissement et du coup c'est le manager qui décidera si oui ou non il bloque à 19. Et on peut tout simplement aussi paramétrer l'outil pour lui dire bah, tu bloques à 19 et tu rembourses directement à 19. Voilà. Donc évidemment, le salarié il aura aussi accès à son historique, hein, de toutes ses notes de frais. On va avoir aussi la possibilité sur la partie administration
de réaliser l'export comptable. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée d'exporter toutes les notes de frais pour pouvoir les réimporter dans votre logiciel de comptabilité sans avoir à tout ressaisir manuellement. Voilà. Comme le disait Julie, on va avoir deux possibilités aussi pour rembourser les salariés. Ça va être de passer soit par l'application Silay Expense, donc c'est-à-dire que je vais générer un fichier de virement depuis Silay Expense, parce qu'il ira détecter et récupérer les RIB des salariés depuis l'application de la paye. Ou alors je fais une intégration des notes de frais dans les bulletins de salaire pour le paiement. Et aussi, comme le disait Julie, pour les intégrer dans la DSN mensuelle, parce que même si beaucoup de sociétés ne le font pas, c'est en C'est théorie une obligatoire, obligation. C'est ça. Donc, effectivement. donc voilà, globalement, pour l'application Silay Expense, qui fonctionne très bien, c'est juste le partage qui ne fonctionnait pas aujourd'hui. Donc, On le verra tout à l'heure, voilà, peut-être quand on aura fini la démonstration, juste avant les questions-réponses hors temps de trace. Si ça ne c'est fonctionne ça. pas, vous nous excuserez parce que c'est toujours les aléas du direct, hein, quand dans nos entraînements, ça fonctionne toujours bien. Mmh. C'est ça. On va évoquer maintenant la partie entretien. Donc la gestion des campagnes d'entretien, c'est toujours assez compliqué en interne. Donc grâce à ce module RH, vous allez pouvoir couvrir en fait toutes les catégories d'entretien qui sont réglementaires. Donc vous les visualisez ici de manière exhaustive. Donc vous allez pouvoir gérer notamment les entretiens professionnels, les bilans à 6 ans ou éventuellement les fins de période d'essai. On va pouvoir soit créer ses propres modèles d'entretien ou on va utiliser en fait des modèles qui sont pré-paramétrés par Silae et on va pouvoir les personnaliser. Les entretiens vont pouvoir être planifiés et on pourra même aller jusqu'à envoyer, si vous le souhaitez, des invitations dans les agendas, par exemple sur les agendas Outlook ou Gmail. L'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir générer des notifications de relance et d'avoir tout ce qui est suivi des entretiens. Donc, on le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Sur un écran, vous visualisez très rapidement le taux de complétion des entretiens, où est-ce qu'on en est directement. À la suite des campagnes d'entretien, l'intérêt aussi, c'est de générer un rapport et on aura un rapport avec la signature, soit du salarié, soit des deux parties. Toujours dans un objectif de faire évoluer ces différents modules RH. D'ici la fin de l'année, l'objectif, c'est d'intégrer aussi tout ce qui est gestion des objectifs. Donc là, encore une fois, on va vous montrer à quoi ressemble cette application, ce module RH entretien. Merci Julie. Voilà, donc on est à nouveau revenu sur l'application web de MySilay Entreprise. Donc côté, on va dire, manager, et manager qui peut aussi potentiellement créer des maquettes d'entretien et de créer des questions. Voilà, pour les entretiens. Donc l'idée, c'est que les personnes qui auront, que ce soit les salariés ou que ce soit les managers ou les administrateurs du module entretien, auront le menu ici à gauche entretien. Voilà. Donc un administrateur va forcément avoir la plateforme d'administration ici. Et dans la partie d'administration, on va avoir la possibilité de créer des modèles d'entretien. Donc, on l'a dit en présentation, lui, Silae a déjà prévu un certain nombre de types d'entretiens voilà, légaux, obligatoires. Voilà. Donc, on retrouve les entretiens professionnels, les entretiens annuels de fin de période d'essai, etc. Donc, pour chaque modèle, donc Silae, lui, a créé déjà un certain nombre de questions, donc des questions pour le bénéficiaire, donc le salarié, ou pour le contributeur, c'est celui qui fait passer les entretiens. Et donc chaque modèle d'entretien de Silae peut être dupliqué ou modifié. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on peut dupliquer et remodifier celui de Silae pour venir l'ajuster par rapport à celui que nous, on a l'habitude d'avoir au sein de notre entreprise. Voilà. Donc on peut créer des modèles directement aussi de toutes pièces. Voilà. Ou repartir d'un modèle de Silae. Ensuite, évidemment, quand on a besoin de construire nos propres modèles d'entretien, on va forcément avoir besoin des fois de créer des questions. Donc on a la banque de questions ici. On va retrouver donc déjà toutes les questions que Silae a déjà
préenregistrés, donc on va pouvoir réutiliser aussi dans nos propres maquettes de modèles de bulletins. Voilà. Et on va pouvoir créer des questions directement, donc soit pour le bénéficiaire, soit pour le contributeur, donc soit pour les deux. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 types de questions, donc ça va évoluer avec le temps, évidemment. Silae en crée au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a les types de questions ouvertes, donc c'est-à-dire que c'est un champ qui est mis à disposition pour que le salarié et le contributeur puissent s'exprimer. On a la sélection, on va plutôt être sur du type oui ou non, directement. La sélection multiple, on va donner plusieurs choix et on va pouvoir indiquer jusqu'à combien d'indicateurs le salarié ou le contributeur vont pouvoir saisir. Donc on est sur de la sélection multiple. Et enfin, on a la partie type de question échelle. On va plutôt être sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez dans l'entreprise. Voilà, globalement. Et donc, on peut créer tous ces types de questions pour ensuite créer nos modèles ou venir modifier ceux de Silae. Voilà. Et donc l'idée aussi de l'administrateur, c'est que l'administrateur il va pouvoir aussi créer des campagnes, donc des campagnes de paye ou des entretiens unitaires. Voilà. Donc pour créer une campagne, c'est pareil, on va sur la droite en haut, on va déterminer quel type de campagne on souhaite mener. Donc si on est sur les entretiens annuels, on va aller chercher les entretiens annuels. Donc là, on part du principe qu'on utilise le modèle de Silae qu'on peut prévisualiser ici. On va choisir ici le modèle, donc on peut modifier le titre et l'introduction. On va faire suivant. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les salariés qui sont concernés par la campagne d'entretien annuel. Donc on va faire suivant. On va déterminer que la campagne d'entretien, elle démarre aujourd'hui et puis elle se termine par exemple dans un mois. Voilà. Et on va avoir la possibilité d'ajouter des relances. Donc on peut très bien dire, j'ajoute une relance le 31 et je vais pouvoir en rajouter une autre le 7. Voilà, donc on peut rajouter autant de relances qu'on veut. Donc si on a une campagne qui dure 4 mois, par exemple, parce qu'on a beaucoup de salariés, on peut décider de relancer toutes les 3 semaines, tous les mois, etc. Donc, je vais faire suivant. Donc on arrive sur le récapitulatif. Je peux prévisualiser et je peux créer directement ici. Voilà. Et donc là, je retrouve ma campagne d'entretien annuel que je viens de créer. Quand je clique dessus, je vais avoir un taux de complétion ici, donc qui va me permettre de voir combien d'entretiens ont été finalisés. Et là, je vais retrouver directement les statuts, les différents statuts de chaque entretien. Voilà, pour savoir où est-ce que j'en suis directement. En sachant que quand la campagne d'entretien a commencé, donc le taux de complétion est indiqué ici. Et l'intérêt aussi, le petit plus, c'est qu'on va pouvoir exporter les réponses disponibles. C'est-à-dire que je vais pouvoir exporter en Excel toutes les réponses à toutes les questions qui ont été données par les salariés et les contributeurs pour potentiellement ensuite faire du reporting ou des choses Ou de comme ça. l'analyse. C'est ça. Et donc là, si je repasse sur l'espace contributeur, par exemple, donc là, je suis sur l'espace contributeur, donc manager qui fait passer les entretiens. Voilà. Je vais avoir la possibilité, donc quand je clique dessus, de visualiser où est-ce que j'en suis dans l'entretien. Donc je peux avoir 2 étapes de préparation, donc une étape de préparation pour le salarié, une étape de préparation pour le contributeur. On a la partie entretien réalisé, c'est le jour J de l'entretien où le manager va renseigner tout ce qui se dit lors de l'entretien annuel, par exemple. L'étape de signature, donc salarié et manager. Voilà. Donc sachant que le salarié ou le manager peuvent refuser de signer. Voilà. Et ensuite, on a les rapports d'entretien qui sont disponibles au niveau du salarié et au niveau du manager. Donc bien évidemment, à chaque étape de préparation, d'entretien, etc., on a des mails d'alerte où quand le salarié a préparé l'entretien, le manager est au courant que le salarié a préparé l'entretien. À chaque étape, on a des alertes directement. Et ensuite, on a aussi la partie planification de l'entretien qui est sortie il y a quelques semaines en nouveauté, où on va pouvoir déterminer donc la date de l'entretien, l'heure de début, l'heure de fin.
Et donc, le salarié va recevoir un mail avec possibilité, comme le disait Julie, de venir mettre dans son calendrier, donc soit Outlook, Gmail ou d'autres calendriers, de venir l'enregistrer directement. Donc, ça vous permet de faire la planification de manière assez simple. Voilà. Et donc, pour terminer, hein, donc si je vais sur la partie terminer des entretiens, donc en tant que contributeur ou en tant que salarié, voilà, je vais retrouver potentiellement mes entretiens et mes rapports. Donc là, si je clique sur voir le rapport, que je le télécharge, tac. Donc là, je vais retrouver mon rapport avec tout ce qui s'est dit. Et on voit que tout s'est bien passé, donc tant mieux. Donc voilà pour la partie entretien et à noter que c'est un module disponible uniquement que sur l'application web, pas l'application mobile, hein. Ce serait voilà, pas forcément lisible de préparer Oui, ces entretiens pas sur forcément l'application mobile. facile, effectivement. Alors, j'en profite, Quentin, puisqu'on est sur le module entretien, on a 2 questions. Virginie nous demande, hop, alors, le chat a bougé. Est-il possible d'associer des compétences métiers plus des soft skills à un poste? À l'heure d'aujourd'hui, non. La seule évolution qui est prévue par Silei, c'est celle que tu as dit, Mmh. c'est, le fait de pouvoir, à terme, d'ici la fin de l'année, renseigner les objectifs et que les objectifs restent. Après, voilà, c'est une bonne idée, on va la remonter à Silei, À l'éditeur, oui. pour voir, si justement ils peuvent pas, faire évoluer le module entretien, qui est un module assez jeune, hein, quelque part, hein, donc il évolue beaucoup. Voilà. Mmh. Donc, mais non, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment sur les formulaires les modèles d'entretien et puis, bah, éventuellement les évolutions sur les objectifs. Et on a Marion aussi qui pose une question. Est-ce que les relances sont faites uniquement aux salariés dont l'entretien n'est pas réalisé? Oui, ceux dont les entretiens sont terminés, ne reçoivent pas de relance. Voilà. En fait, les relances sont envoyées en fonction du statut de l'entretien, si on est à la préparation du salarié, si, voilà. Mmh. Mais on va dire que les relances, elles sont surtout en général pour le manager, et le manager qui va pouvoir aussi relancer de son côté ses équipes. Merci Quentin. Voilà, on a évoqué donc la gestion des salariés avec le parcours d'entrée, le parcours de sortie. On a vu comment on pouvait assez facilement, gérer, les absences et la mobilité, la manière de saisir pour le manager ou une personne définie, l'ensemble des variables de paye. On a vu comment on pouvait aussi générer des notes de frais et suivre les campagnes d'entretien. Il nous reste notre dernière étape, c'est la validation, la distribution des bulletins. Donc sur la partie validation des bulletins, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir partager le bulletin de salaire. Donc par exemple, un manager, pour validation du bulletin de salaire, lui sera notifié, que ce soit en application web ou mobile, quand, il aura un bulletin qui sera arrivé, qui sera en attente de validation de sa part. Il pourra valider ou refuser ce bulletin. Donc là, on envoie des bulletins en brouillon et s'il refuse, bien évidemment, il devra justifier avec un commentaire. Lors des différents échanges, on va pouvoir, conserver un historique avec les 5 dernières versions des bulletins brouillons envoyés, ainsi que les commentaires de refus. Sur la partie distribution sécurisée aux salariés des bulletins de salaire, donc à chaque fois que les bulletins seront distribués, les salariés seront notifiés de la disponibilité de leur bulletin de salaire. Ils pourront directement le visualiser, depuis soit la partie web ou mobile et on aura la mise à disposition du fichier de virement pour, l'administrateur. Donc comme je le disais, tout à l'heure, cette application est disponible à la fois sur, le web et à la fois sur l'application mobile. Alors juste avant de passer à la démonstration de Quentin, on voulait vous faire un petit rappel aussi. Ici, on parle bien, la mise à disposition des bulletins, à ne pas confondre avec le coffre-fort e-doc. Là, la différence, c'est qu'on met à disposition via une application web ou mobile sur, une interface, le bulletin de salaire qu'il pourra consulter ou télécharger. Comme on est sur un portail collaborateur, à partir du moment où le salarié quitte la société, il n'aura plus accès à ce portail MySilay. Contrairement au coffre-fort e-doc, le coffre-fort e-doc, c'est vraiment on, transmet de manière aussi sécurisée, dans un coffre-fort numérique certifié et le salarié, lui, continuera à accéder, malgré son départ de l'entreprise à ce coffre-fort évidemment et on respecte aussi,
Tout ce qui est réglementation, c'est-à-dire que la conservation du bulletin est faite pour 50 ans pour le salarié et 10 ans pour l'employeur. Donc voilà, avec, Quentin, on voulait aussi vous faire un petit rappel parce que c'est pas toujours évident de comprendre la différence. Donc là, nous, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment, le la manière de partager, de transmettre un bulletin via MySilay Entreprise, qui, peut se coupler également avec, le coffre-fort iDoc, bien évidemment. Voilà, donc du coup, l'idée hein, de ce dernier module, hein, donc, c'est de pouvoir partager le bulletin brouillon. Donc, l'idée, c'est de, si aujourd'hui, par exemple, vous transmettez par mail soit au responsable de service, soit au responsable RH, les bulletins de salaire pour qu'il vous fasse un retour. L'idée, ça va être de créer des échanges via MySilay Entreprise, donc des échanges sécurisés, ils vont être historisés directement et comme ça va éviter les différents échanges de mails où potentiellement on peut oublier des choses. Voilà. Donc, la première étape, hein, donc les bulletins sont calculés donc suite à la validation du cycle de paye que l'on a fait tout à l'heure par le manager. Et donc l'idée, bah, c'est qu'on considère que notre bulletin, nous, on l'a vérifié, il nous paraît bon. Et en faisant un clic droit sur la bulle du bulletin, on va pouvoir partager le bulletin brouillon via MySilay. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer donc, mon bulletin, alors je pourrais le faire en masse hein, sur la bulle bulletin tout en haut, de l'envoyer au manager. Donc là, en l'occurrence, Marc Bonnet, pour que Marc Bonnet puisse me dire si le bulletin est bon, donc s'il le valide ou s'il le refuse. Donc je peux partager sans email d'alerte ou je peux le partager directement. Voilà. Donc à partir du moment où je le partage comme ça, Marc Bonnet reçoit un mail pour l'informer qu'il a un bulletin à valider sur MySilay Entreprise. Voilà. Et donc, le fait d'avoir fait cette manipulation, on voit qu'on a une petite pastille violette sur la bulle jaune qui indique que, que le bulletin est en cours de validation par le manager sur MySilay Entreprise. Donc, on va retourner sur la partie entreprise, donc côté, donc évidemment, manager, ici. Donc le manager ou le responsable de service va avoir accès dans le cycle de paye à la validation des bulletins, à cet endroit-là. Et là, je retrouve le bulletin de Balin Justine que je viens d'envoyer hein, au manager directement. Et si je clique dessus, je vais retrouver ici le bulletin en visualisation que je vais pouvoir donc vérifier. Donc là, ce n'est que le bulletin brouillon. Voilà, hein, on n'est pas sur le bulletin définitif hein, directement. Et je vais pouvoir le valider ou le refuser. Évidemment, si je le refuse, je mets un commentaire. Donc, je peux mettre par exemple manque une heure sup à 125%. Et donc, je vais refuser le bulletin. Et donc, le fait que je l'ai refusé, si je retourne dans la paye et que j'actualise du coup mon état d'avancement, ma petite pastille change, donc elle est passée orange. Donc, ça veut dire que j'ai eu un retour, mais un retour de refus. Si ça avait été accepté, j'aurais eu une pastille verte hein, directement. Et quand je fais un clic droit directement ici, j'ai voir le détail du refus. Ici. Et là, je vais retrouver le commentaire qui m'a été mis ici. Donc là, bah, évidemment, je vais sur le bulletin de salaire, je vais dans mes heures, je rajoute 6 heures et non pas 5 parce qu'il manquait une heure. Je refais le bulletin. Voilà. Et à partir du moment où j'ai refait le bulletin, donc soit je continue mon processus de paye directement, ou soit je peux potentiellement renvoyer une autre fois mon bulletin brouillon au manager pour qu'il me le valide définitivement, sachant qu'on peut le faire autant de fois que l'on veut, mais l'historique hein, des échanges est limité aux 5 derniers. Mmh. Voilà. Donc si je fais confirmer directement, on va avoir la bulle qui va passer en bleu, donc c'est-à-dire que le bulletin est contrôlé. Donc c'est-à-dire que c'est moi en tant que gestionnaire de paye qui ai la main, voilà, à tout moment. C'est-à-dire que même si j'ai envoyé le bulletin à partager, hein, le bulletin brouillon, en validation au manager et que le manager il m'a pas répondu, bah, moi je peux continuer mon processus de paye. Hein. À aucun moment je suis bloqué. C'est vraiment toujours les gestionnaires de paye qui ont la main. Ensuite, hein, on a la partie historique des bulletins de paye soumis à validation à droite dans l'état d'avancement. C'est là où vous allez retrouver tous vos échanges sur la droite ici. Donc les échanges qui ont eu lieu donc mois par mois ici, donc avec les refusés, les bulletins acceptés, etc. Et donc pour chaque
échange, vous aurez la possibilité de voir le bulletin. Donc vous verrez le bulletin, mais le bulletin en question à ce moment-là. Pas le dernier, hein, c'est vraiment le bulletin, à la situation du moment. Donc là, les échanges, vous les aurez ici. Donc c'est pour ça que ça peut vous permettre malgré tout de gagner en sécurité par rapport aux différents échanges. Voilà. Et ensuite, bah, une fois que l'on a réalisé le contrôle avec le manager, etc., qu'on a partagé le bulletin en brouillon, bah, l'idée, hein, c'est d'imprimer le bulletin en original et de le transmettre via MySealay. Voilà. Donc à ce moment-là, à partir du moment où on le transfère sur MySeal Entreprise, le salarié donc, et aussi le manager va pouvoir visualiser son bulletin de salaire sur l'application MySealay Entreprise, donc web et mobile. Voilà, qui est différente, hein, de iDoc, hein, qui est vraiment un coffre-fort valable pendant 50 ans. Et je le répète, hein, mais le salarié qui quitte la société n'aura plus accès à ses bulletins, à part s'il les a téléchargés avant sur l'application MySealay. Par contre, il aura toujours accès à ses bulletins Sur sur iDoc. iDoc. Voilà. Mmh. Et de la même manière, hein, si on était sur un solde de tout compte, à partir du moment où on fait imprimer le bulletin en original et déposer vers MySealay le bulletin, comme je vais le faire. Donc mon bulletin ma bulle va passer au vert. Voilà. Et évidemment, moi, dans mon application MySealay Entreprise, je vais retrouver le bulletin du mois de mai de Justine Balin que je vais pouvoir, par exemple, sélectionner et l'y distribuer. Voilà. Donc ça, c'est soit le manager ou le plus souvent, c'est quand même laissé Le gestionnaire de paie. au gestionnaire de paye, en effet, directement. Et puis, pour terminer, hein, on en a parlé lors des précédents modules, hein, on a la partie signature électronique, hein, donc où pour tous les salariés qui vont avoir un solde de tout compte, à partir du moment où on fait le clic droit, imprimer le bulletin en original et transmettre vers MySealay, les documents de sortie, certificat de travail, solde de tout compte vont arriver ici et on va pouvoir envoyer les documents donc, pour signature donc, aux responsables, hein, donc aux dirigeants, etc. Ou alors on peut automatiser aussi la signature électronique du dirigeant. Et donc le salarié va avoir un nouvel espace, on va dire, hein, pour venir signer ces documents de sortie et les récupérer, sachant qu'on peut aussi envoyer en signature électronique l'attestation France Travail matérialisée et aussi l'attestation de journée de solidarité qui aura été effectuée ou non. Donc voilà, donc ça c'est un espace sur lequel on détermine, hein, le temps que l'on souhaite mettre à disposition, hein, du salarié. Donc l'idée c'est qu'on peut lui dire, bah, on lui laisse 15 jours pour signer les documents. Et là, par exemple, ça a expiré, donc je pourrais très bien dire, bon, bah, je relance, en fait, je lui redonne une session de 15 jours pour signer directement les documents. Voilà. Mais encore une fois, même s'il aura accès à ses documents de sortie, il n'aura plus accès à ses bulletins via MySealay Entreprise. Voilà. Merci Quentin. Voilà, on a essayé d'être assez court, hein, de faire rentrer la démonstration des différents modules RH de MySealay Entreprise auxquels on a rajouté Sealay Expense. L'idée, c'est aussi de vous montrer une vision un petit peu 360 de ce que vous pouvez faire avec ces différents modules. Bien évidemment, si vous avez besoin d'avoir des démonstrations un petit peu plus poussées, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial. On organisera ça évidemment. Évidemment également, si vous avez besoin de connaître tout ce qui est tarification, là, je laisserai aussi votre interlocuteur commercial parler. Et on va peut-être en profiter pour voir si on a encore quelques questions. Alors, je vois que Marion nous a posé une question. Est-ce qu'il faudra faire deux manipulations MySealay Bulletin plus iDoc? Alors, je suppose que c'est pour la distribution des La bulletins sur les distribution espaces. et le dépôt sur le coffre-fort. C'est ça, alors c'est tout comme sur iDoc, hein, on a la possibilité de faire un envoi automatique ou manuel, donc c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller sur DeskRH
pour, si on est en manuel, pour aller faire la distribution du Publipostage. Et de la même manière, sur MySeal Entreprise, on peut très bien lui dire que la distribution est manuelle ou automatique. Donc, si on n'a pas envie de faire 2 fois la manipulation manuelle, donc de validation de distribution, on peut la rendre automatique sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Merci en tout cas Julie et Quentin pour cette présentation complète, très précise. On est encore nombreux, on a fait un petit peu plus que d'habitude au niveau du timing du webinaire, mais c'était vraiment intéressant. Il y a encore beaucoup de gens qui sont encore avec nous. Juste pour vous dire que vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction juste après le webinaire. Ça nous permettra d'avoir vos retours et de traiter vos demandes éventuelles pour aller plus loin sur MySeal.ai. Donc, l'étape prochaine, ce sera le commercial qui reviendra vers vous si vous en avez besoin. N'hésitez pas à m'en faire part. Et on vous enverra aussi le PPT au format PDF si vous voulez revenir sur certaines parties de la présentation. Sachez que vous recevrez aussi le replay automatiquement dans votre boîte mail. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, Marion, en même temps que vous la posiez. Super. Eh ben, je vois qu'il n'y a plus de questions, puisque super. Écoutez, si toutes ces informations ont été claires pour vous, on vous remercie également pour votre présence et votre participation. Merci à tous. Je vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle démonstration. À bientôt, Merci. bonne journée. Merci à tous les deux, merci à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.